Si vous connaissez votre type d'attachement amoureux ou celui de votre partenaire, vous pouvez alors mieux comprendre votre couple ou mieux comprendre pourquoi vos précédents couples ont échoué. Dans cette vidéo, je vous donne les 5 différents types d'attachement amoureux et à chaque fois, je vous expliquerai quels sont les défis à relever pour parvenir à fonder un couple sain, selon votre type d'attachement amoureux. Vous pourrez ainsi parvenir à identifier votre type d'attachement amoureux principal à vous et celui de votre partenaire ou de votre futur partenaire si vous êtes actuellement célibataire. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, je suis auteur de plusieurs livres, entre autres Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé, ou Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Et pour une fois, je n'ai pas réalisé cette vidéo en me basant uniquement sur mes propres connaissances. Ce sujet, des différents types d'attachement amoureux, il m'a été proposé par des abonnés en commentaire. Et comme la demande revenait souvent, j'ai décidé de vous faire une vidéo dessus parce que je trouve le sujet vraiment intéressant. La théorie des différents types d'attachement a été élaborée par une psychologue du développement qui s'appelle Mary D.S. Ainsworth. Je crois que je prononce bien. Elle a réalisé une série d'expériences avec des bébés et leurs mamans pour identifier quels sont les différents types d'attachement. Les sources qui m'ont principalement aidé à comprendre cette théorie et à écrire cette vidéo sont les travaux du Dr Ainsworth elle-même, un article de monsieur Yvon Dallaire dans le Journal de Montréal, un article de Louise Leboyer pour Néon Mag et un article de la psychologue Laetitia Bulto. Je vous mets toutes les sources dans la description et merci à toutes ces personnes pour leur travail remarquable. Et je vais vous partager ce que moi, Stan Carré, j'ai compris de ces théories et je vous donnerai aussi des conseils pour vous guider si vous vous reconnaissez dans l'un de ces différents types d'attachement. L'attachement numéro 1 que je souhaite vous présenter, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet de la vidéo des 5 différents types d'attachement. Donc le premier, c'est l'attachement craintif. L'attachement craintif, ce sont des personnes qui ont à la fois une faible estime d'elles-mêmes et qui ne font aussi pas facilement confiance à l'autre. Donc elles ont à la fois une faible estime d'elles-mêmes et une estime qui n'est pas très haute de l'autre. Elles ont probablement connu des situations d'abandon durant leur enfance. Ce sont des personnes qui ont envie d'avoir de l'amour, d'en recevoir, d'en donner, plus que tout, mais elles craignent de s'attacher vraiment à une personne parce que ça les ferait trop souffrir si elles finissaient à être abandonnées. Elles ont donc peur d'aimer, mais elles en ont envie. Mais elles en ont peur parce qu'elles pourraient souffrir en cas d'abandon. Ce type d'attachement, ça va pousser ces personnes à se mettre en relation avec des partenaires de couple qui sont plutôt sécurisants dans leur comportement, mais elles vont mettre longtemps à leur accorder leur confiance. Donc elles vont être avec le partenaire, mais il va falloir du temps avant qu'elles décident de se relâcher totalement, de faire confiance et de se sentir enfin reposées pleinement dans la relation de couple. Une fois que le lien de confiance il est établi avec leur partenaire, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à rester longtemps en couple avec ce partenaire, pas forcément juste par amour et parce que l'amour dure, mais aussi par peur d'être abandonné et de vivre la rupture. Et les amis, ça c'est un cliché de type d'attachement. Tout le monde n'est pas totalement dans ce cadre, et peut-être que vous l'avez été à un moment dans votre vie, mais que vous en êtes sorti sous certains aspects et que d'autres restent. Voilà, vous n'êtes pas tout blanc ou tout noir. Le défi pour les personnes qui ont cet attachement qu'on va appeler l'attachement craintif, par crainte d'être abandonné, le défi, ou les défis, parce qu'il y en a plusieurs, c'est premièrement d'apprendre à surmonter des abandons, de vivre un abandon si c'est nécessaire dans votre vie, et ensuite d'apprendre à vous relever et à retrouver la paix intérieure après pour que vous sachiez que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un qui en est capable. Comme ça vous fera moins peur, vous l'aurez traversé, vous verrez ce que c'est. C'est aussi d'apprendre à retrouver la paix après une rupture, de se repositionner en tant qu'adulte et non en tant qu'enfant dans une situation d'abandon. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant et que vous êtes abandonné, en fait c'est la déchirure d'abandon, parce que votre parent c'est votre seul lien affectif, le lien affectif est très fort avec le parent, c'est normal. Vous l'avez connu depuis votre naissance, c'est la personne qui s'occupe de vous. En plus, quand vous êtes enfant, vous n'arrivez pas à apaiser vos émotions, à faire un travail sur soi. Enfin, si personne ne vous apprend à le faire, pour un enfant c'est dur, surtout s'il vit dans une famille dysfonctionnelle qui lui apprend tout sauf ça. Aussi, l'enfant, il n'a pas la maturité émotionnelle nécessaire pour chercher l'affection ailleurs. Enfin, c'est pas possible pour un enfant, toutes ces choses-là. Aussi, un défi, c'est d'assumer vos besoins et vos goûts dans la relation, en mode ça passe ou ça casse. Quand vous êtes en couple, le défi, donc, c'est pas de vous restreindre par peur d'être abandonné, si vous dites non, si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, si vous dites que vous aimez pas certaines choses. C'est justement de tester ces choses dès le début dans la relation, avant même de vous attacher, de tester pas pour manipuler l'autre, mais s'il y a besoin de dire non, de le dire. Si vous aimez pas quelque chose, de le dire aussi. Comme ça, vous verrez si ça passe ou si ça casse. Au lieu de vous attacher et d'avoir peur de montrer réellement qui vous êtes pour peur que l'autre parte, vu que vous êtes attaché, l'idée c'est de directement montrer qui vous êtes et de voir si l'autre reste ou non. Et ensuite, une fois que c'est établi, que l'autre réagit bien lorsque vous dites non, lorsque vous contredisez s'il y a besoin de le faire, à ce moment-là, vous pouvez donner votre confiance à l'autre. C'est plus d'essayer d'inverser ce schéma, vous comprenez ?
Le deuxième type d'attachement maintenant, passons-y, c'est ce qu'on va appeler l'attachement préoccupé. Ce sont des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, mais qui ont une très haute estime de l'autre. Et la tendance à placer l'autre sur un piédestal. Ce sont des personnes qui vont voir l'autre comme quelqu'un qui a une valeur supérieure à la leur. Ils ont du mal à avoir confiance en l'amour de l'autre qui pourrait, selon eux, très facilement trouver quelqu'un d'autre de mieux avec qui être en couple. C'est ce qui se passe si vous avez ce type d'attachement. Donc vous avez l'impression d'être inférieur à l'autre, et qu'il est vraiment supérieur à vous, qu'il a beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs, et vous pas trop, donc vous avez peur qu'il aille voir ailleurs. C'est comme si vous aviez un patron qui vous embauche alors que vous n'êtes pas du tout qualifié pour ce job, et que vous êtes nul dedans. Donc logiquement, vous allez avoir peur de perdre votre emploi parce que votre employeur, il va trouver quelqu'un d'autre de mieux pour vous remplacer facilement. Bah là, c'est un peu le même sentiment. Si vous avez ce type d'attachement, pour vous rassurer, vous cherchez à recevoir beaucoup de preuves d'amour de la part de l'autre. Mais genre beaucoup. Genre vraiment beaucoup et tout le temps, et en permanence, et ça revient tout le temps. Vous avez tout le temps peur que l'amour de l'autre parte et vous soit enlevé. Vous pouvez aussi devenir peut-être colérique lorsque l'autre ne se comporte pas comme vous l'attendez. Et c'est ce comportement-là, quand vous êtes colérique, quand l'autre fait pas ce que vous voulez, qui peut justement faire fuir l'autre. Bah oui, si à chaque fois qu'il fait pas ce que vous voulez, vous vous mettez en colère, logiquement, il risque de peut-être vouloir prendre ses distances, il a peut-être peur de vous parler quand ça va pas, parce que vous vous mettez en colère, donc il ose pas aborder les problèmes, donc il s'écarte de vous, et donc ça vous confirme que l'autre fait pas ce que vous voulez, donc vous vous mettez encore plus en colère, ça le fait encore plus fuir, et ça crée un cercle vicieux qui vous fait très peur. Il y a beaucoup de souffrance pour la personne qui vit ce type d'attachement. Pour son partenaire aussi, en effet. Dans certains cas, des personnes qui ont ce type d'attachement peuvent se comporter de manière toxique avec leur partenaire, le tester, le mettre à l'épreuve, être dur avec lui, être insupportable, dans le but que l'autre leur prouve leur amour en restant avec elle et en supportant ce comportement toxique. C'est une dynamique qui est pas saine et qui conduit à des séparations, justement, à des abandons, à des ruptures. Le défi pour ces personnes-là, je pense que c'est de trouver une manière plus fiable d'évaluer l'autre, au lieu de l'évaluer en mode « si même, il doit rester malgré tout ce que je lui fais », ou bien « il doit me donner des preuves d'amour permanentes », ou bien « il doit faire ce que je veux sinon je m'énerve », bah l'idée c'est d'essayer de vous baser sur ses paroles, et de voir si ces paroles, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous promet, ce qu'il vous dit pour vous rassurer, est-ce que ces paroles sont cohérentes avec ses actes ? Essayez de voir ça, c'est beaucoup plus sain, au lieu de le mettre à l'épreuve dans des situations extrêmes, plutôt que de le tester ou de chercher des preuves d'amour à n'en plus finir. Essayez d'identifier le langage de l'amour de l'autre, au lieu de voir s'il parle correctement votre langage de l'amour. On va passer aux 3 derniers types d'attachement. Avant ça, si vous aimez bien mes vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos que je sortirai dans quelques jours. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnel pour dépasser une situation de blocage, de stagnation, de souffrance à laquelle vous faites face, il y a le lien dans la description directement pour réserver une séance de coaching de vie et sophrologie avec moi. 3e type d'attachement maintenant les amis, c'est ce qu'on appelle l'attachement détaché. Ce sont les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes, mais une basse estime de l'autre. Donc vous avez l'impression que vous êtes génial, mais que l'autre, il est pas génial du tout, il est inférieur à vous. Ce sont peut-être des personnes qui ont une faille narcissique aussi. En général, ils établissent des relations charnelles, donc des câlins avec l'autre, ou des aventures. Petites relations, des petits flirts, des petites amourettes, mais ils vont pas se laisser plonger dans un lien réellement amoureux et profond. Ou ils ont même peur eux-mêmes de regarder leur propre vulnérabilité, et de l'exposer, de la partager à l'autre. Donc ils se forgent une sorte de carapace. On va dire un peu comme tout le monde, on fait toujours ça à certains moments de notre vie, ou dans nos années précédentes. Mais cette peur-là, elle les empêche littéralement d'accorder ne serait-ce qu'une once de confiance à l'autre, en fait. C'est là que ça devient vraiment limite pathologique. C'est des personnes qui n'aiment pas être quittées, et qui préfèrent quitter à cause de leur faille narcissique, parce qu'ils peuvent rentrer en état de colère s'ils sont quittés. Ils supportent pas que l'autre ose les défier en mettant en place une rupture. Comment eux, qui sont si géniaux, peuvent être largués par une personne aussi petite que leur partenaire, selon eux, bien entendu. Et voilà une incohérence, ils supportent pas cette incohérence. Le défi pour ces personnes, c'est de voir l'autre comme un égal. D'apprendre à pas se considérer comme supérieur parce qu'on est différent et qu'on croit qu'on sait mieux que l'autre. Ça, c'est super important. Tant qu'ils le feront pas, ils n'arriveront pas à avoir des relations saines avec les gens. Et leurs relations finiront toujours en désastre. Et ils pourront pas rester amis en bons termes avec leurs ex ou ce genre de choses. Leur défi, c'est aussi d'accepter de voir leur vulnérabilité, de la montrer à l'autre. Et de faire un crash test. Est-ce que l'autre va l'utiliser contre eux ? Ou est-ce que l'autre va l'accueillir et prendre soin d'eux grâce à ça? C'est un crash test à faire. 4e type, c'est l'attachement sécurisant. C'est l'attachement le plus sain et le plus équilibré. Et après on verra le 5e, c'est le plus malsain et le moins équilibré. Ce sont les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes et qui ont aussi une haute estime de leur partenaire. Ce sont les personnes qui aiment bien sûr le lien des relations amoureuses, mais ça ne les empêche pas de garder un regard objectif sur leurs besoins et sur les besoins de leur partenaire. Donc c'est pas on fait une relation amoureuse au détriment de mes besoins ou au détriment de ceux de mon partenaire. Non, c'est on fait une relation amoureuse, mais seulement si c'est sain pour tous les deux.
Ce sont des personnes aussi qui vont aimer les rapports charnels, mais qui focalisent leur attention sur le fait que le couple doit être sain, et elles ne voient pas les câlins, le rapport affectif, la sécurisation émotionnelle, tout ça. Elles voient pas ça comme une raison de rester en couple si le reste ne tient pas la route. Alors quel est le défi pour ces personnes-là? Bah, il n'y en a pas vraiment, hein, ça a l'air de plutôt tenir la route. Mais on va passer au 5e type d'attachement, et après ça, on fera une petite synthèse pour voir quoi faire des infos que je vous ai données, comment les prendre, comment les traiter pour vous, on va dire. C'est l'attachement désorganisé. L'attachement désorganisé, ce sont des personnes qui voient l'autre comme une menace. Elles ont probablement vécu avec des personnes maltraitantes durant l'enfance ou les années précédentes de leur vie. Elles veulent à la fois contrôler leur relation et conserver un attachement avec l'autre, qu'elles voient comme une sorte de sécurité, elles ont envie de cet attachement, elles ont peur de le perdre, mais aussi, elles peuvent rejeter leur partenaire, se moquer de lui, être froides ou dures avec lui de manière aléatoire et contradictoire. Le problème, c'est que à la fois, elles vont trouver du réconfort dans leur couple, ou du moins avoir envie d'y trouver, mais en même temps, elles voient leur partenaire de couple comme une menace ou comme quelqu'un qui pourrait leur faire du mal. Des fois, à juste titre, si elles sont en couple avec quelqu'un de maltraitant et de toxique, ou des fois, c'est juste une illusion, parce qu'elles sont habituées à ce schéma, et qu'elles ont vécu ça à plusieurs reprises durant leurs précédentes années avec quelqu'un qui était maltraitant. Et c'est vraiment une souffrance d'être dans ce type d'attachement, parce que à la fois, on va pas avoir envie de perdre l'autre, et on va avoir un comportement qui lui montre qu'on veut s'attacher à lui, mais dès que l'attachement commence à se faire, et dès que le rapport affectif commence à se faire, on va avoir un comportement violent de rejet et de repousser l'autre. Et il y a vraiment une alternance entre « je te veux pas, je te veux, tu dégages », mais avec aussi, pas juste des mots, mais l'émotionnel, l'affect, la manière de se comporter change. La personne qui se comporte comme ça, elle peut être très tendre et affectueuse, et d'un coup très froide, moqueuse, méchante, et le partenaire de couple qui vit ça, il est complètement déstabilisé et désorienté. Ces personnes, elles sont en détresse, et leur partenaire de couple aussi. Alors le défi, si vous vous reconnaissez là-dedans les amis, c'est déjà de ne pas vous flageller, parce que j'ai dit que c'était l'attachement le plus désorganisé, le plus malsain. Malsain, c'est pas un jugement, c'est juste que ça vous empêche vraiment de vivre une relation saine et équilibrée. Mais votre défi, c'est de ne pas vous flageller parce que vous vivez ça. Si vous vivez ça, c'est que déjà vous avez vécu des choses difficiles dans votre passé, c'est que la vie n'a pas été facile avec vous, donc soyez déjà doux avec vous-même, c'est pas grave, on va prendre ça avec bienveillance. Et votre défi, je pense que c'est de guérir certains traumatiques, de faire un accompagnement peut-être spécialisé en EMDR. EMDR, c'est une technique de relation d'aide qui sert à apaiser les traces traumatiques. Ça va être de suivre peut-être une thérapie, de faire un travail sur soi, de faire un coaching ou quelque chose comme ça, enfin mais quelque chose de profond, je veux dire vraiment qui touche au niveau des traumas. Et ça, je pense que ça peut être un bon défi qui peut vous aider à avoir un comportement beaucoup plus sain en relation, à mieux vous connaître, à avoir une vision plus large de votre psychologie, à vous apaiser. Bon, maintenant passons à la synthèse les amis, que faire de ces infos? Alors, déjà, je tiens à vous dire que peut-être que vous avez l'une de ces formes d'attachement, mais en moins poussée que tout ce que j'ai décrit. Ou peut-être que vous aviez ces formes d'attachement dans le passé et que vous les avez dépassées ensuite. Ça peut être transcendé tout ça, c'est tout à fait possible. Donc peut-être que vous reconnaissez votre ancien comportement dedans, mais pas celui de maintenant, parce que vous avez déjà fait un bon travail sur soi, et bravo à vous. Tout ce que je vous ai dit, c'est basé aussi sur des travaux qui ont été faits il y a un bon nombre de décennies. Donc, entre-temps, la psychologie humaine évolue et se nuance. Mais c'est quand même des grands archétypes vers lesquels on va plutôt tendre, si je peux dire ça. Alors vous vous reconnaissez plutôt dans quel type d'attachement? Dites-le moi dans les commentaires, je trouve que ça peut être intéressant de voir combien de personnes sont reconnues dans quel type d'attachement, d'échanger dessus. Et si vous souhaitez avoir mon aide individuelle, il y a le lien pour réserver un rendez-vous avec moi directement sous cette vidéo dans la description, c'est le premier lien qui apparaîtra. Et dernièrement, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine, et à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!